Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler de The Dark Knight Rises. Donc le troisième et dernier volet de la trilogie réalisée par Christopher Nolan consacrée à Batman. Donc film sorti en 2012. Alors au casting, nous retrouvons donc Christian Bale, de nouveau dans le rôle de Bruce Wayne, Batman, Michael Caine dans celui d'Alfred Pennyworth, Morgan Freeman dans le rôle de Lucius Fox, Gary Oldman dans celui du commissaire Gordon, et parmi les petits nouveaux, on a donc Tom Hardy, Joseph Gordon-Levitt, Anna Thaoué, Marion Cotillard, ou encore Matthew Modine. Alors le résumé en quelques mots, donc nous sommes 8 ans après la fin des événements de The Dark Knight. Donc Bruce Wayne vit désormais reclus dans son manoir, rongé par la culpabilité et la tristesse, après qu'il ait décidé donc de remiser Batman au placard, après s'être accusé des crimes commis par Harvey Dent, qui était donc devenu double face, afin que la ville ne sombre pas définitivement dans le désespoir absolu. Et donc, ben, le fait que Batman soit désormais considéré comme l'ennemi public numéro un, eh bien, a permis à Gotham City donc de vivre en paix donc pendant 8 ans. Oui, sauf que c'est à ce moment-là que surgit Bane, donc un mercenaire à la solde de la Ligue des Ombres, autrefois commandé donc par Ra's al Ghul, bien décidé à semer le chaos dans la ville. Et donc, sous l'effet de la menace, eh bien, le commissaire Gordon décide par tous les moyens de faire revenir donc son allié Batman. Oui, sauf que c'est pas chose aisée quand on sait que Bruce Wayne est meurtri à la fois de l'extérieur comme de l'intérieur, mais il n'aura pas vraiment le choix, surtout que à côté de Bane, on a également une mystérieuse cambrioleuse, donc répondant au nom de Selina Kyle, qui elle-même a un alter ego en la personne de Catwoman, et dont Bruce Wayne ne sait pas trop si c'est véritablement une alliée ou une adversaire. Voilà. Alors pourquoi est-ce que j'ai voulu vous parler de ce film? Eh bien, tout simplement parce que, bah, après vous avoir parlé de Batman Begins et The Dark Knight, eh bien, c'était une manière de boucler la boucle. Voilà. Alors, qu'est-ce que je pense du film globalement? Eh bien, moi, je l'aime beaucoup, je l'aime même vraiment beaucoup. Je le préfère même à Batman Begins. Alors, de toute façon, j'ai envie de dire que ben voilà, The Dark Knight, j'en ai suffisamment parlé lors de ma vidéo précédente. C'est pour moi un chef-d'œuvre absolu. C'est à titre personnel mon film de super-héros préféré. Et donc c'est vous dire à quel point j'attendais ce troisième volet avec impatience. C'est même l'un des blockbusters que j'ai le plus attendu dans ma vie avec Star Wars 7, The Force Awakens. Bon, après, concernant Star Wars 7, bah, bon, je ne m'attendais pas aux résultats qu'on a connus par après, hein, voilà, bon, je ne suis pas en train de mettre The Force Awakens au même niveau que The Dark Knight Rises. Voilà, j'adore The Dark Knight Rises, The Force Awakens, c'est une autre histoire. Mais bon, bref, passons. Voilà. Et donc, oui, donc à l'arrivée, ben, The Dark Knight Rises, eh ben, j'étais globalement satisfait. Alors, ce qu'il faut savoir à propos de ce film, c'est que ben, pour moi, c'est un petit peu comme le Spider-Man 3 de Sam Raimi. Donc, c'est-à-dire que ce sont deux troisièmes films qui étaient vraiment très attendus, surtout après la réception triomphale de leur deuxième opus respectif. Et donc, eh bien, au moment de leur sortie, ça a été un petit peu la douche froide, quoi. Bon, même si, bon, voilà, dans le cas de Spider-Man 3, il a été un petit peu réhabilité depuis. Mais The Dark Knight Rises a quand même globalement divisé. Donc, c'est-à-dire que le film a été, on va dire, plutôt bien reçu par la critique. Et par le public, ça a été un petit peu plus en demi-teinte. Donc voilà, donc le film a quand même pas mal déçu à son arrivée, pas mal de spectateurs lui ayant reproché, on va y revenir d'ailleurs, beaucoup d'incohérences, ou
simplement une fade conclusion, décevante. Donc même si le film au box-office, a cartonné, hein, il avait même battu, des records. Faut dire aussi que c'était, l'un des blockbusters les plus attendus de l'année 2012 avec Le Hobbit. Mais voilà, donc le film a quand même été reçu assez tièdement dans l'ensemble, au point qu'on nous a ressorti, l'éternelle malédiction du troisième opus, considéré comme le plus faible de la trilogie, hein, donc voilà. Alors, alors moi déjà ce que j'ai envie de dire, eh bien je trouve que donc The Dark Knight Rises, même si, bah, de toute façon j'ai envie de dire faire mieux que The Dark Knight, c'était, quasiment mission impossible. Voilà, même quelques mois avant sa sortie, ben, on était quelques-uns à se demander est-ce que Nolan va réussir à faire mieux, surtout que faut quand même se rappeler que bah, la promotion de The Dark Knight s'est quand même faite dans la douleur, hein, donc avec la disparition tragique de Heath Ledger. D'ailleurs, concernant le scénario d'un hypothétique troisième volet de Batman, eh bien, il avait été question pendant longtemps de dire que le Joker aurait également été de la partie et que le film aurait dû se centrer à la fois sur les procès de ce dernier et également de celui de Batman, et que donc en toute logique, Heath Ledger aurait pu reprendre son rôle. Mais étant donné les circonstances, donc Nolan, très bonne décision de sa part d'ailleurs, a préféré euh, faire disparaître complètement le personnage et encore moins le faire interpréter par un nouvel acteur. Ce qui aurait été, je pense, bah, une mauvaise décision. Voilà, tout simplement. Surtout que voilà, la prestation de Heath Ledger est encore considérée à l'heure actuelle comme assez époustouflante. Donc voilà. Et donc, bah, quoi de mieux, je vais dire, de la part de Nolan pour boucler la boucle, bah, d'en revenir un peu aux fondamentaux de Batman Begins, en faisant revenir rien moins que la Ligue des Ombres, mais cette fois-ci commandée par Bane. Et, et c'est là que bah, justement pas mal de personnes y ont vu quelques incohérences par-ci par-là. Alors, voilà, ben, je veux dire, pour en revenir comme ça aux incohérences, rapidement, ben, moi, je vais dire honnêtement, ben, j'en vois pas tant que ça, en fait, ou en tout cas, elles m'ont pas tellement dérangé, voilà. Donc, même si on peut se dire que oui, il y a quand même eu une grosse ellipse de 8 ans entre The Dark Knight et The Dark Knight Rises, mais bon, ici, je trouve que bah, dans les premières minutes du film, bah, voilà, on nous montre Bruce Wayne qui est complètement détruit physiquement et psychologiquement, qui se déplace avec une canne, qui, tel Howard Hughes, vit reclus, ne parle plus à personne, bon, mis à part évidemment à Alfred et accessoirement à Lucius Fox, donc ses plus proches conseillers. Et d'autant plus bah, que tout simplement, bah, vu la fin de The Dark Knight, bah, la ville n'a plus besoin de Batman. Donc en soi, bah, j'ai envie de dire, c'est plutôt logique, hein, la ville est paisible, la ville vit en paix. Bah, Batman n'a donc plus rien à y faire. Donc en soi, pour moi, ça se tient, même si on aurait pu se dire que oui, bah, que Batman devenant l'ennemi public numéro un à la fin de The Dark Knight, bah, en toute logique, il aurait dû y avoir un procès, etc. Et que donc le film aurait été, hein, si on en croit les dire, bah, la suite directe du coup de The Dark Knight. Mais moi voilà, moi je trouve que l'option prise par Nolan, qui, ça on le sent quand même assez bien, bah, a dû revoir un petit peu son scénario. Ben moi, ça ne me semblait pas être une mauvaise chose, hein, et même le fait de revenir à la Ligue des Ombres, qui, rappelons-le, a quand même servi de mentor à Bruce Wayne, hein, ben, qui a quand même été formé par eux avant de s'en détourner. Donc dans Batman Begins, ben, c'est une bonne manière pour moi justement de conclure la trilogie. Surtout bah, le fait justement de faire appel à Bane comme principal antagoniste, même si on découvrira à la fin du film, on va y revenir, que c'est pas tout à fait le cas. Surtout que l'idée de Nolan, bah, c'était, il avait expliqué qu'à l'époque, bah, son choix de Bane était qu'il voulait une menace qui soit à la fois psychologique, mais également physique pour Batman, qui soit même plus forte que lui, entre guillemets. Voilà. Et donc,
Alors c'est vrai que le début du film, met peut-être un peu du temps à démarrer, voilà, là où, dans The Dark Knight, on était tout de suite, voilà, on avait cette intro de film magistrale avec, le braquage du Joker et cetera. On était tout de suite dedans, on nous posait tout de suite les enjeux. Et ici, dans The Dark Knight Rises, ça met un petit peu plus de temps parce qu'on joue beaucoup sur, l'idée de paix, et cetera. Puis on a, quand même cette séquence d'ouverture que en i tournée entièrement en IMAX d'ailleurs. Nolan adore l'IMAX que je trouve, même plus de 10 ans après, toujours assez impressionnante, voilà, donc qui est là pour nous introduire Bane et hem et maintenant, c'est vrai que, le début du film prend son temps. On insiste beaucoup sur l'idée de ville paisible et même si petit à petit, via l'introduction notamment, parce qu'il y a pas mal de nouveaux personnages, de ce jeune flic donc John Blake, joué donc par, Joseph Gordon-Levitt, qui est le premier d'ailleurs à rappeler, Bruce Wayne. On sent qu'il y a quelque chose, de louche, qui se met tout doucement en place, mais c'est vrai que, au début, voilà, quand on voit que Nolan, est pas trop à l'aise, que c'est-à-dire que d'un côté, il nous montre que oui, Bruce Wayne est un homme brisé, que Gotham City est sous son meilleur jour et alors par après, on voit qu'il essaie de nous présenter pêle-mêle un peu ces nouveaux personnages avec d'un côté, John Blake, puis, Miranda Tate, donc incarnée par Marion Cotillard, puis également celui de John Daggett où on a d'ailleurs Ben Mendelsohn d'ailleurs dans ce type de rôle. Donc voilà, on passe d'un personnage à un autre, puis on nous fait comprendre que Daggett, est peut-être celui qui a fait venir Bane dans la ville et puis alors après on a Catwoman aussi, donc Selina Kyle, donc jouée par Anna Thaoué qui arrive et c'est vrai que ça c'est en une demi-heure de film, c'est un peu comme, voilà, comme si Nolan, se disait: «J'ai de nouveaux personnages, à vous présenter, je vais vous les mettre, un petit peu tous dedans» et quelque part, j'ai envie de dire que, dans ce troisième volet, on retrouve un peu, ce qui était déjà un petit peu le défaut du troisième Spider-Man de Sam Raimi. Donc peut-être, un trop-plein de personnages et pour le coup, un trop-plein de sous-intrigues. Voilà, je le disais tout à l'heure, on nous présente pêle-mêle plusieurs personnages comme ça en une demi-heure. On a, on sent que d'un côté, il y a une nouvelle menace qui arrive, mais on ne la montre pas encore trop et hem et on sent que, Nolan l'avait déjà ailleurs dit à l'époque et que ce serait vraiment, son ultime Batman, donc vraiment la fin de sa trilogie et c'est vrai qu'au contraire de The Dark Knight ou même de Batman Begins, on sait pas trop où il veut, véritablement nous emmener Nolan. Et c'est vraiment au moment où, Batman va réapparaître, où Bruce Wayne va réenfourcher à nouveau sa Batpod ou sa Batmoto si vous préférez, bref, reprendre du service, que là vraiment, là, le film va prendre de l'ampleur et là je trouve que de toute façon, voilà, ça c'est d'ailleurs l'un des moments les plus appréciés par les gens. La première confrontation assez violente d'ailleurs entre Batman et Bane, où là c'est fidèle aux comics, hein, où il y a Bane qui brise littéralement la colonne vertébrale de Batman en le laissant pour mort, puis Batman qui va être amené après dans sa prison, loi du monde, etc. Moi je trouve que vraiment là le film devient vraiment, très épique et il prend vraiment toute son ampleur à partir de là. C'est à partir de là, moi, je trouve que le film est vraiment, vraiment bien parce que là, on a vraiment tous les enjeux qui se mettent en place. Bane qui prend le contrôle de Gotham, qui place sa bombe, les habitants de Gotham qui sont, soumis à la peur, et puis on retrouve, j'ai envie de dire, déjà les mêmes qualités de montage qu'on avait déjà dans The Dark Knight, hein, c'est-à-dire qu'on va voir les personnages courir dans tous les sens, on va voir de côté Gordon et John Blake qui vont faire équipe pour affronter les troupes de Bane, en sachant que Batman Bruce Wayne est complètement paralysé, complètement mal en point, qu'il est dans une prison à l'autre bout de la planète, enfin bref, que vraiment ça va pas du tout. Et donc là, s'ensuit, un enchaînement de rebondissements, feuilletonesques, hein, comme c'était déjà le cas dans The Dark Knight, avec toute une série de rebondissements, tous, explosifs les uns les autres.
Surtout que, alors, on trouvait déjà, évidemment, par le biais du Joker, l'idée du chaos dans The Dark Knight, mais ici, on retrouve également cette même idée du chaos, mais cette fois-ci représentée par Bane, où là, on a littéralement Gotham City qui est coupée du monde. Et là, là où dans The Dark Knight, c'est un chaos un petit peu plus pervers, de la part du Joker, hein, le but du Joker qui est avant tout de corrompre hein, les différents citoyens de Gotham, de montrer que même l'individu, même le meilleur individu peut être amené à mal tourner, à basculer. Ici, avec Bane, on est encore dans quelque chose de différent, quoi. Ici, c'est vraiment son idée, c'est un peu le calme avant la tempête, quoi. C'est-à-dire que en fait, il envisage de littéralement détruire la ville, mais en faisant croire à la ville de Gotham que, auparavant, ils seront toujours en paix. Donc voilà, donc là, le fait que Nolan, j'ai envie de dire, réinvente quelque part son idée du chaos est déjà un petit peu plus intéressante. Et alors ici, j'ai envie de dire que voilà, c'est plutôt bien orchestré, surtout qu'on retrouve toujours l'idée du montage alterné où on voit, alors là où dans The Dark Knight, on voyait quasiment Batman tout le temps en action, bah ici c'est littéralement le contraire, hein, je veux dire, bah, on voit d'ailleurs assez peu Batman hein, ici sur presque 3 heures de film, enfin 2h45. Alors Nolan va beaucoup assister sur la souffrance physique, on peut même dire le martyr de Bruce Wayne qui est là dans sa prison à l'autre bout du monde, qui est gravement blessé, qui va tenter plusieurs fois de s'échapper jusqu'à y arriver. Alors, oui, enfin, spoil, c'est pas exactement un spoil, mais bon, voilà, c'est. Parce que le but ici, bah, ça va être, hein, tout est dans le titre, Rise, ça va être pour Bruce Wayne le moment de s'élever. Et d'ailleurs, ben, comme le dit l'adage, hein, c'est quand on est littéralement au fond du trou que vraiment on n'a pas d'autre choix que de se relever. Et ça va vraiment être ben, la maxime qui va permettre à Bruce Wayne donc de revenir en tant que Batman pour mieux débarrasser la ville du chaos. Voilà. Et c'est une idée qui me plaît beaucoup. Moi, je trouve que ben, toute la symbolique justement autour du puits, donc du fait que ben, Bruce Wayne, pour s'échapper de sa prison, va devoir escalader les sommets, etc. Et reprendre courage et confiance en lui. Et même accepter avant tout son échec, parce que c'est ça, hein, mais Bruce Wayne est complètement meurtri de par son échec, pouvoir accepter son échec pour mieux se relever et redevenir celui qu'il était auparavant, moi, c'est une idée que je trouve vraiment judicieuse et qui est très représentée enfin, qui est très bien représentée, pardon, par Nolan, voilà. Alors, au niveau des incohérences, bah là, on y arrive et j'ai envie de dire, moi, je dirais que c'est plus des chipoteries qu'autre chose. Voilà, il y en a par exemple qui ont protesté sur le fait qu'une fois que Bruce s'évade de sa prison et qu'il revient à Gotham, il y en a qui se sont dit ouais mais comment est-ce qu'il a fait? Il était à l'autre bout de la ville, en plus la ville est sous contrôle et en plus quand il revient, il est impeccablement rasé. Ben ça j'ai envie de dire, ça rejoint un peu une phrase qui est prononcée d'ailleurs par Carmine Falcone dans Batman Begins. Donc, tu es Bruce Wayne, il faudrait vraiment que tu ailles à l'autre bout de la planète pour qu'on ne te reconnaisse pas. Et encore, ben moi, ça prend tout son sens, ben oui, parce que ben, Bruce Wayne reste Bruce Wayne. D'ailleurs, c'est que même au début du film, quand il est déclaré absent, etc., ben, tout le monde se souvient encore de lui, hein, donc tout le monde connaît encore Bruce Wayne, donc j'ai envie de dire ben, qu'il arrive à revenir facilement, entre guillemets, dans Gotham, bah d'ailleurs, on ne sait même pas hein, s'il est revenu facilement ou pas. On se dit que bah, le mec, c'est Batman quand même, hein, donc il a peut-être trouvé le moyen aussi de s'en sortir, etc. Mais bon, bref, moi, ça ne m'a pas dérangé outre mesure, surtout que faut quand même pas oublier que, outre Bruce Wayne, il y a également un commando hein, qui arrive également à Gotham vers la fin du film, bon, qui après se fait complètement démonter par Bane, mais bon, voilà, donc j'ai envie de dire, c'est pas pour moi, c'est pas tellement une incohérence, quoi. C'est pas. Bah, surtout que j'ai envie de dire, bah, il n'y a pas de Batman, il n'y a pas de film. Hein, même si c'est ça un petit peu l'idée au départ, mais non, voilà. Et donc, bah, concernant
Alors oui, le rebondissement final, on va dire, qui a été, pas mal critiqué. Alors, là, je vais dire oui, pour le coup, c'est un spoil, même si oui, le film a presque 12 ans, j'imagine que vous l'avez vu, en fait, presque tout le monde l'a vu, mais bon, bref, je vais quand même préciser qu'il s'agit d'un spoil. On découvre, en fait, qu'à la fin, bah, que ce n'est pas Bane, le principal antagoniste, que en fait, c'est juste un sbire de Talia al Ghul, qui est donc joué par Marion Cotillard. Donc le personnage au départ, c'était Miranda Tate, hein, donc une employée plutôt écolo, dont c'était d'ailleurs Amarouché, pardon, Bruce Wayne au début du film. Eh bien, on va découvrir que cette fille, eh bien, c'est donc Talia al Ghul, donc la fille de Ra's al Ghul, qui a donc voulu à la fois piéger Bruce de l'intérieur pour pouvoir mieux le tuer par la suite, et que donc, bref, c'est elle qui est à l'origine de tout ce bordel. Alors oui, c'est vrai que ben moi, si j'aurais des reproches à faire vis-à-vis de ce film, ben, c'est clairement par rapport à ça. Moi, je trouve que la fin est beaucoup trop bâclée, voilà. C'est là, pour faire encore une fois le rapprochement avec le Spider-Man 3 de Sam Raimi, là où je trouve que la fin de Spider-Man 3 est vraiment épique de chez épique, moi je trouve que la fin de The Dark Knight Rises est beaucoup trop bâclée. C'est un petit peu comme si Nolan s'était dit, voilà, faut que je termine ma trilogie, allez, Batman revient, allez, on finit, on finit. Et voilà, même si on a beau se dire que Bane est juste un sous-fifre, bah, le voir mourir comme ça, bêtement exploser en 2 temps de cuillère à peau, c'est je trouve que c'est un peu expéditif, c'est le cas de le dire d'ailleurs, un peu rapide, surtout quand on sait que le mec, bon, même si on est dans un environnement réaliste à la Nolan, hein, ben, le type est quand même capable de dessouder comme ça plusieurs types à lui tout seul, quoi. Donc c'est quand même une armoire à glace, hein, je veux dire, le gars, hein. Donc et voilà, le voir comme ça bêtement, parce que c'est extrêmement rapide, hein. En plus, on le voit se faire tirer dessus par Catwoman via la Batpod, enfin, le Batpod. Je me dis que oui, c'est un peu expéditif, etc. Mais de toute façon, je vais dire, tout le final est expéditif, hein, même la mort, on va y revenir, de Talia, enfin, toute la course-poursuite comme ça dans le tunnel, etc. Bref, moi je trouve que c'est complètement bâclé. Alors, je vais peut-être en faire graisser des dents certains, mais le seul moment que je trouve vraiment épique, moi, à la fin, ben, c'est le moment où les flics sortent littéralement de terre et se confrontent aux mercenaires de Bane, où, voilà, à la vue du Batwing, ils sont là en train de hurler oh et qu'en gros, voilà, ils foncent dans le tas. Alors, je sais que ça a fait sourire certains qui se disaient oh, ouais, les petits flics comme ça face à l'armée de Bane et qui se font vite tirer dessus, c'est ridicule, etc. Oui, mais l'idée, c'est que justement, Batman symbolise l'espoir et que donc bah, les flics, en voyant Batman, bah, pour eux, Batman, c'est l'espoir. Et qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils reprennent courage et ils foncent dans le tas, quitte à y laisser leur peau. Mais voilà, ils reprennent courage, ils reprennent espoir. Je dis, moi, les idées de ce film, moi, ne me paraissent pas incongrues et pour moi, ça tient la route. Mais voilà, pour en revenir à la fin, donc je disais la mort de Bane, et alors évidemment bah, la mort de Talia, qui est peut-être le moment du film qui a le plus fait graisser des dents, mais ça je vais y revenir. Voilà, donc Talia qui meurt dans son camion, donc parlons-en hein, une bonne fois pour toutes, la mort de Marion Cotillard. Bon, j'arrête avec cette imitation foireuse, hein, mais bon, vous l'aurez compris, je ne le répéterai jamais assez, mais ce n'est pas sa faute. Arrêtez de vous déchaîner contre elle depuis 12 ans, elle n'y est pour rien. La faute en incombe à Christopher Nolan et à ses producteurs. Je vous rappelle qu'on est quand même sur une production à 200 patates, hein, non même pas 250 millions de dollars, donc bref 250 patates. Dans un blockbuster, bah, la moindre des choses, c'est quand même bah, de veiller à ce que tout fonctionne bien, hein. Je rappelle quand même que le principe d'un blockbuster, c'est quand même d'être vu par le plus grand nombre de spectateurs possible, surtout que les attentes autour de ce film à l'époque étaient quand même assez démesurées. Ben, la moindre des choses, ça aurait été dire simplement à Nolan de refaire la prise, voilà. Surtout qu'ils s'entendaient bien, hein, ils avaient déjà bossé ensemble, Nolan et Cotillard, sur Inception, donc ben, Nolan aurait soit dû simplement demander de refaire une prise, ou alors mieux choisir ses rushs. Parce que je rappelle quand même que c'est la responsabilité d'un réalisateur, hein, c'est de veiller à ce que tout fonctionne bien, et donc ben,
Ça aurait simplement dû être Christopher Nolan et les producteurs de la Warner qui auraient dû faire leur choix parmi les rushs et simplement choisir la scène qui convient le mieux. Parce que j'imagine que voilà, la scène, parce que Nolan, voilà, il fait pas qu'une seule prise à Nolan, il en fait quelques-unes. Mais voilà, un acteur, bah, il se laisse diriger et à partir du moment où le réalisateur lui dit: «C'est bon, c'est dans la boîte, on la garde», il faut pas en vouloir à l'acteur. Je veux dire, alors après, vous pensez ce que vous voulez de son jeu d'actrice, de son comportement en tant que femme, enfin ça peu importe, on s'en fiche, mais arrêtez s'il vous plaît de la bâcher. Quand je veux dire, c'est pas voilà, moi je trouve qu'ici, alors OK, c'est pas son meilleur rôle, on est d'accord, même si je trouve qu'elle se démène bien, voilà, elle fait ce qu'on lui demande de faire. Et quand on voit surtout, bah, sa carrière en tant qu'actrice, bah, elle a quand même tourné, rappelons-le, hein, avec Michael Mann, avec James Gray, avec Christopher Nolan, avec Woody Allen, avec Jacques Audiard, avec Tim Burton, avec Abel Ferrara, en 20 ans. Donc à un moment donné, moi j'ai envie de dire, ben, si elle est sélectionnée par que des grands cinéastes, ben, c'est qu'il y a une raison, j'ai envie de dire. Donc bref, toujours en revenir à cette scène, certes foireuse, mais qui voilà, qu'on le veuille ou pas, elle est là, hein, cette scène. Mais à un moment donné, mais arrêtez de vous en prendre à elle, quoi. Je veux dire, même je comprends que ça puisse en énerver certains de voir ça, mais moi je me dis, pour moi, c'est la faute, avant tout à Nolan et au producteur, malgré tout le respect que j'ai pour Nolan. C'est lui qui aurait dû, s'occuper de ça et au bout d'un moment, stop quoi, hein, je bon voilà. Mais sinon pour, en revenir au film, en lui-même, moi, il y a juste son final que je trouve, trop vite expédié, voilà. Quant au reste, bah, l'interprétation, hein, bah, moi je trouve que, bah, le choix de Tom Hardy en Bane, est une est un bon choix de casting. Moi, je trouve qu'il a littéralement le physique de l'emploi, hein. Je le trouvais déjà assez costaud, je vais dire, dans Inception, mais ici, on sent qu'il a fait pas mal d'exercices pour se préparer à son rôle. En même temps, j'ai envie de dire, tu choisis Bane, bah, il faut quand même quelqu'un d'imposant, hein, je vais dire. Alors, Anna Hathaway en Catwoman, alors il faut quand même rappeler que Anna Hathaway, quand elle a été annoncée à Catwoman, c'était un petit peu comme Heath Ledger en Joker. Les fans étaient là, ouais, c'est une actrice de comédie, qu'est-ce qu'elle vient foutre là-dedans? Elle a pas le charisme pour le rôle, etc. Bref, ben moi je la trouve très convaincante, moi, Anna Hathaway. Moi, il y a d'ailleurs une scène que j'adore dans le film où là je trouve qu'elle a vraiment tout compris à son personnage. C'est le moment où elle se fait passer pour une demoiselle en détresse auprès d'un flic. Et puis la seconde d'après, on la voit, mais en une fraction de seconde, changer complètement d'expression faciale. Donc on va la voir comme ça, hystérique auprès du flic. Sauvez-moi, s'il vous plaît, aidez-moi. Et puis, oui, on va la voir redevenir complètement sérieuse comme ça d'un coup. Et je trouve qu'elle a vraiment bien saisi tout le côté mystérieux et un peu manipulateur du personnage. Donc pour moi, c'est une très bonne Catwoman, donc qui n'a rien à voir avec celle jouée par Michelle Pfeiffer dans le Batman Returns de Burton. Mais bon, j'aime quand même à rappeler que on est dans deux univers différents ici. Ici, dans Rises, c'est donc la Catwoman de Nolan, hein, la Catwoman réaliste, on peut le dire. Donc à milieu de celle dépressive et gothique donc de Tim Burton. Mais voilà, donc Anna Hathaway, c'est pour moi je dirais pas la meilleure interprétation du film, en tout cas la bonne surprise du film, voilà, dans un rôle plutôt inattendu, mais qu'elle complète plutôt bien. Et alors, à ses côtés, on a Joseph Gordon-Levitt, et là aussi, ça a un petit peu fait graisser des dents parce que on découvre qu'en fait, John Blake, son deuxième prénom, c'est quoi? C'est Robin. Et alors moi personnellement, je m'en fous. Hein, je veux dire, je me suis pas dit ouais, il nous fait ce coup-là à la fin du film. Hein, c'est pas bien. J'ai envie de dire ça aussi. Je veux dire ça un détail. Alors ok, je peux comprendre que ça puisse faire graisser des dents. On pourrait se dire ah c'était Robin depuis tout ce temps, il nous a rien dit. Oui, sauf que encore une fois, c'est pas le vrai Robin. Voilà, c'est pas le Dick Grayson comme on avait dans les comics ou la série animée de 92. Hein. Ici, voilà, c'est juste, bah, c'est son deuxième prénom, voilà, John Blake,
lui dit vous devriez utiliser votre deuxième prénom, hein, c'est un joli prénom, Robin. Et alors ça a fait grincer des dents en se disant oui, c'était Robin depuis tout ce temps, Nolan a joué là-dessus, etc. Mais encore une fois, c'est un détail. Alors oui, c'est vrai, ça sort un peu de nulle part. On se dit que s'il n'y avait pas eu cette séquence, on lui parlait de son deuxième prénom, bah, bref, qu'on sache qu'il s'appelait Robin ou quoi, j'ai envie de dire, c'est vrai que c'était pas indispensable, mais voilà. C'est un détail, pour moi, c'est pas grand-chose, encore une fois, c'est de la chipoterie, mais très franchement, si on tient compte surtout des circonstances de sa conception, hein, que Nolan a dû, remodeler tout son scénario et cetera, bah, moi, j'ai pas vraiment grand-chose de négatif à dire à ce film, hein, il est épique, il est émouvant, il est bien joué, moi je trouve que même à l'heure actuelle, ça reste, un film de super-héros clairement très au-dessus de ce qu'on nous a servi, depuis ces 10 dernières années. Alors vous me direz, c'est pas bien compliqué d'être meilleur que les films du Marvel Cinematic Universe, mais même moi je trouve que The Dark Knight Rises, c'est un très bon film de super-héros. C'est un blockbuster, de qualité, voilà, même si on peut sentir à la fin, comme je l'ai dit, que Nolan avait envie, de tourner la page pour de bon. Peut-être même qu'il s'est fait un petit peu forcer aussi parce qu'on l'a dit, hein, suite à ce qui s'est passé avec Heath Ledger, forcément, bon, on peut le comprendre, il n'était pas très motivé à l'idée de remplir, mais voilà, il fallait bien boucler la boucle, hein, de toute façon, si ça avait été quelqu'un d'autre que Nolan, je pense que ça ne serait pas passé, mais voilà. Moi, je trouve que The Dark Knight Rises, c'est un très bon film de super-héros, c'est une très bonne conclusion. Alors, moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, je préfère quand même à Batman Begins. Alors, je le répète, j'aime bien Batman Begins, mais voilà, je trouve que The Dark Knight Rises, pour moi, a repris les qualités de The Dark Knight, ce que j'évoquais tout à l'heure, hein, le montage comme ça, très rythmé, on passe vraiment d'un personnage à l'autre, d'un rebondissement à l'autre, et je trouve que on gagne justement en épique et en suspense. En fait, je trouve que c'est vraiment un gage de qualité. Donc le film, vraiment, pour moi, se suit sans déplaisir, malgré une fin, je le répète, trop bâclée, et un début qui, oui, met un petit peu de temps à nous présenter les enjeux. Mais encore une fois, remodelage du scénario oblige. Donc voilà. Et donc, globalement, petit bilan concernant cette trilogie, vous l'aurez compris, pour moi, le noyau dur, comme beaucoup de personnes le pensent, hein, d'ailleurs, c'est clairement The Dark Knight, mais pour moi, ça reste, en matière de films de super-héros, la meilleure trilogie, avec les Spider-Man de Sam Raimi. Voilà, pour moi, je trouve que c'est ce qu'il s'est fait de mieux en matière de films de super-héros des 20 dernières années. Enfin, on pourrait peut-être même dire 25 dernières années, vu que le premier Spider-Man de Raimi, ça date quand même de 2002. Voilà. On a eu également peut-être aussi Les Gardiens de la Galaxie de James Gunn, qui pour moi est aussi une très bonne trilogie, même si en dessous, qualitativement quand même pour moi, de la trilogie Dark Knight et de la trilogie Spider-Man de Raimi. Mais voilà, à l'heure actuelle, pour moi, c'est vraiment ce qu'il s'est fait de mieux. Et voilà, donc pour bien boucler la boucle, voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker. Je vous invite également à me dire ce que vous avez pensé aussi de ce troisième volet, à me dire si vous l'aimez, si vous le détestez, si vous avez été déçu ou pas. Et quant à nous, on se retrouvera très bientôt et ce sera sans doute pour parler, je l'ai déjà un peu dit la dernière fois, de Dune 2 ou Dune Part 2. Voilà, pardonnerez la pauvreté de mon anglais, mais bref, on s'en fout. Voilà, et je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée. Salut, salut!